Et coucou et bienvenue sur une nouvelle vidéo de We Love Beauty. Donc cette fois-ci ce sera ni un tuto ni un tag à proprement parler, mais je vais vous parler rouge à lèvres, lipstick, ral, bref. Vous voyez ces petits tubes remplis de couleurs que l'on s'empresse d'aller acheter au magasin parce qu'il nous le faut absolument et qu'ensuite l'on entasse dans nos tiroirs, dans nos coiffeuses, bref. Parce que la Beauty Addict n'en a jamais assez, et celle qui ne fait pas ça me jette le premier rouge à lèvres. Je ne vais pas vous faire donc un top 10 parce qu'apparemment je n'achète pas assez pour avoir la Sephora Gold et pour avoir un top 10 des rouges à lèvres. J'en ai que 8. Et on va dire je vais vous faire une pole position entre parenthèses du 8e en allant vers le premier des rouges à lèvres que j'aime le plus. Donc tout d'abord, le 8e donc, est un Make Up Forever, c'est le numéro 47 rouge intense qui est comme ceci. Hop. Voici le swatch. Donc c'est un foncé, c'est un marron pardon très foncé. Donc moi je l'ai acheté parce que je suis fière d'être brune, même très très fière, et je voulais comment dire, voilà, je voulais renforcer le côté méditerranéen de ma personne. Bon, ce n'est pas du tout prétentieux quand je dis ça. Et donc je l'avais acheté sur un coup de tête, j'ai fait ah il me le faut, il est foncé, il va être bien. Final, ben, il est beaucoup trop foncé, mais j'ai un peu du mal à m'en séparer ou à le mettre en giveaway en fait, parce que bon, c'est vrai que je l'ai utilisé une ou deux fois, mais on va dire que bon, pour faire des maquillages un peu farfelus, il sert. Mais voilà, c'est un marron très foncé, et vu que je le mets pas souvent, je le place en 8e. Donc c'est un Make Up Forever numéro 47, rouge artiste intense. Donc le 7e, c'est un rouge à lèvres Dior, hop, comme ceci, c'est le Brun Award 413. C'est mon premier rouge à lèvres parce que tout simplement, je voulais à l'époque, je vous fais le swatch, il est beaucoup plus clair. Donc c'est mon premier rouge à lèvres parce que voilà, je voulais vraiment un maquillage très naturel qui se voyait très très peu parce que bon, j'étais surtout basée sur les yeux et moi le rouge à lèvres ça me disait pas tant que ça. Et je l'avais choisi donc parce qu'il était très clair et qu'il se portait avec tout. Donc comme vous pouvez le voir, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé. Donc j'utilise encore quand j'ai pas tellement envie de sortir et que j'ai envie d'être, ou du moins que j'ai envie d'être maquillée très 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 léger. Ben c'est celui-ci que j'utilise. Donc voilà, c'est un Christian Dior. Et c'est le 413 Brun Award, c'est un rouge Dior. Pour le 6e, c'est un échantillon. Donc on ne dirait pas comme ça un échantillon, donc je trouve que sur ce coup-là, on ne s'est pas foutu de ma gueule. C'est le 83 Sugar Honey d'Estée Lauder, que j'ai eu dans ma trousse, que vous avez pu voir en article. Donc comme vous le voyez, il est comme ça, c'est un pas totalement marron, pas totalement rose. Hop, comme ceci. Voilà, il ressort plus rose, vous voyez. Alors c'est celui que je porte là d'ailleurs. Donc j'arrête pas de l'utiliser en ce moment parce que je le trouve vraiment magnifique. Ni trop rose, ni trop marron. Je trouve qu'il fait super bien ressortir le bronzage, même un effet hâlé. Dès que l'on a pris le soleil, je trouve qu'il fait vraiment ressortir la couleur de la peau. Et je trouve que pour un maquillage super simple, il est vraiment au top. Donc comme vous voyez, la consistance, on dirait pas du tout un échantillon. Donc merci Estée Lauder, quoi. C'est sûrement un rouge à lèvres que je rachèterai prochainement lorsque je l'aurai fini. Donc le 5e, comme vous le savez, c'est la folie corail, la folie orange, la folie fuchsia, mais bon moi fuchsia pas trop. Donc on va dire que depuis que j'avais vu Madame Beauté dans Little Miss Beauty, ça m'a donné envie de me mettre au corail et je me suis dit la dernière fois pourquoi pas un orange, et je l'ai trouvé donc chez le rouge automatique 142 fleurs de feu de chez donc Guerlain. Donc c'est voilà, l'emballage est magnifique, bon voilà, d'une seule main. Le problème avec ce produit, c'est que justement il y en a très peu, donc il est très cher, il coûte 30 et quelques euros, et je trouve que 30 et quelques euros juste pour un rouge automatique, c'est un peu cher. Donc c'est un orange, hop, comme ceci. Hop. Donc moi qui n'étais pas trop orange, franchement, je l'ai trouvé somptueux. J'aurais jamais cru me mettre orange, et avec ce orange là, donc j'ai tout simplement flashé.
J'avais hésité avec le melon de Clarins que j'ai vu partout sur la blogosphère et j'avais hésité avec un Dior, les nouveaux Dior Bi-Iconic. Mais vu que j'en ai déjà un de Bi-Iconic, donc je me suis dit pourquoi pas essayer le Guerlain. Et franchement, il est magnifique, je le regrette pas du tout, pas un moins. Si ce n'est que la contenance pour son gros prix. Donc le quatrième, c'est le Dior Bi-Iconic, justement, je venais d'en parler. C'est le 578 Dior Kiss, donc c'est celui que porte Kate Moss sur sa publicité. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un rose. Bon, vous inquiétez pas, la couleur ne flash pas comme ça sur les lèvres. Donc, je vous ai fait un petit swatch. Donc, vous voyez, c'est ce rose-là, qui est très léger. Je pense qu'il est super bien pour toutes celles qui essayent de se faire l'effet lèvres mordues. Donc, bon, moi, c'est un jeune homme aux Champs-Élysées qui m'a dit « Ah, je vous verrai bien avec le rose Kate Moss. » Donc, bon, bah, on va te faire plaisir. Et au final, ouais, je trouve qu'il est vraiment pas mal. C'est un petit rose bien sympa, bien girly. Je pense l'essayer d'ailleurs bientôt comme Kate Moss avec juste un gel, juste un eyeliner gel et des petites touches de ce rouge à lèvres pour faire effet pardon, lèvres mordues. Bon, lui, quand il m'en avait mis, il m'avait mis du collagène, bon, ce qui fait que ça faisait un peu plus ressortir la bouche, mais je pense que même tout seul, il est vraiment génial. Donc, je vous le conseille. C'est le 578 Dior Kiss. Moi, j'appelle la collection Bi-Iconic, tout simplement. Donc, le troisième, je l'ai eu lors d'un rendez-vous make-up, tout simplement, Chanel. Et c'est les nouveaux Coco Shine. Donc, celui-ci, c'est le 67 Deauville. Donc, il est comme ceci. C'est un... Moi, je dirais c'est un petit marron glacé. Parce que... Moi, je dirais ça comme ça. Il est très léger. Comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus léger que celui-là. Et ce qui est bien avec les nouveaux Coco Shine, c'est que justement, il y a la tenue d'un rouge à lèvres avec la brillance d'un gloss. Ça veut dire que, bon, on a son rouge à lèvres normal et puis on a ce côté un peu lèvres givrées, moi je dirais, que l'on a avec les gloss. Mais sauf que celui-ci, il ne colle pas, la tenue est impeccable. Et contrairement à un gloss, ouais, vous savez, il y a les gloss, ça fait comme ça, main, ça pègue. Ben là, ça pègue pas du tout. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je me fais des lèvres super légères avec celui-ci. Bon, comme avec les autres, bien évidemment. Mais celui-là, c'est vraiment quand j'accentue bien mes yeux et que là, j'ai juste envie d'avoir quelque chose sur les lèvres et que j'ai envie de pas avoir des lèvres blanches. J'ai envie d'avoir une petite touche couleur. Donc, je suis finalement repartie avec lui et je le regrette pas parce que c'est mon préféré de la collection et j'aurais jamais cru acheter un rouge à lèvres Chanel. Par la suite, donc vous l'avez souvent vu sur des vidéos ou même sur mes articles, c'est mon petit chouchou que je mets très souvent depuis que je l'ai acquis, c'est mon Burberry, hop, qui est le numéro 12 teinte sépia. Donc que j'ai eu lorsque je suis allée à Paris pour le Nouvel An, il me semble. Donc ici, il n'y a pas de point de vente Burberry, il y a qu'aux Galeries Lafayette, je pense que toutes les Parisiennes le savent. Donc il est où? Donc il est comme ceci. Bon, vous reconnaissez la devanture, le packaging du produit qui est vraiment le Burberry par excellence, qui est un rose, comme ceci. Hop, comme ceci. C'est pas le rose parce que bon, si vous voyez le Dior Kiss, voilà, c'est le rose girly. Celui-là, je pense que voilà, c'est plutôt un rose que l'on peut mettre à n'importe quelle sauce. Parce qu'en fait, quand je suis allée au stand Burberry, j'y suis allée un peu les idées un peu dans le bazar. Donc j'avais demandé à la vendeuse quelque chose que je pourrais mettre avec tout, donc aussi bien des tenues noires qu'avec des tenues blanches, qu'avec des tenues bleues, bon, parce que moi l'hiver ça m'empêche pas de porter des tenues de toutes les couleurs. Et donc elle m'a conseillé celle-ci, c'est vrai que c'est une teinte qui s'adapte vraiment à toutes les couleurs et à tout ce que vous pouvez mettre. Moi je la lis souvent avec son petit frère de gloss. Bon, je sais, on parle pas de gloss, mais ce que je veux dire, j'utilise vraiment avec celui-là parce que je trouve que les deux forment un duo vraiment atomique. Ils sont vraiment géniaux, les deux utilisés ensemble. Mon numéro 1, c'est... j'aurais jamais cru le placer en numéro 1 un jour. C'est mon moulin rouge
de Make Up For Ever, c'est le rouge Moulin Rouge, que je trouve tout simplement divin parce que c'est le rouge, donc vous voyez, Moulin Rouge, c'est le rouge. Tout simplement magnifique, hop, comme ceci. Voilà, bon, vous le reconnaissez entre tous, voilà, il est super reconnaissable. Donc ben, j'avais mis vraiment beaucoup de temps à me décider à lâcher parce que je voulais vraiment me mettre au rouge, mais une fois sur mes lèvres, je me suis dit non, ça fait... Le préjugé, ça fait pouf. Ben ouais, ben faut dire ce qui est. Moi j'ai eu ce préjugé là. Et au final, bon, c'est vrai qu'au début, on n'a vraiment pas l'habitude, on se dit non, c'est trop foncé. Ben justement, c'est clair qu'au début, ben, ça va vraiment choquer parce que bon, on n'a pas l'habitude de porter du rouge. Mais une fois qu'on a l'habitude, vraiment, ça passe n'importe où et je trouve que ça donne une petite touche vraiment classe à ce qu'on peut porter. Bon, moi, le rouge, je le porte surtout avec du marin. Je trouve que un joli trait d'eyeliner avec un bon rouge à lèvres rouge avec des tenues marines, je trouve que ben, ça le fait vraiment super bien. Donc si vous avez pas encore passé le cap du oui, je veux porter du rouge mais j'ai peur, je vais pas vous mentir, ça va être super dur au début, vous allez trouver ça grossier, vous allez trouver ça voyant, mais justement une belle bouche rouge, ça rend classe n'importe quelle chose. D'ailleurs, il y a Marie des Chroniques d'une Blonde qui a fait justement une petite vidéo sur son rouge Shiseido et qui dit ceci, qui dit que ça rend classe, que ce soit en journée ou en soirée. Vous allez avoir les lèvres rouges, on va vous regarder, mais rien n'est plus beau qu'une belle paire de lèvres rouges. Donc si vraiment vous avez envie, vraiment foncez, moi je vous le conseille. Voilà, mon top 8 est fini, donc j'espère vous avoir aidé à choisir des rouges à lèvres ou partager votre avis ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des idées vous aussi de rouge à lèvres, je suis vraiment preneuse, voilà, ça a toujours été le but de mon blog, c'est de partager les avis. Donc, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!